Convocation de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci. Alors, bonsoir tout le monde en salle, en présence, puis aux gens qui nous écoutent, soit à la télévision ou via le web en mode différé. Donc, chers collègues conseillers, conseillères et les gens d'administration, bienvenue. Donc, j'inviterai la mairesse suppléante et collègue Mireille Thibault à procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, disons que je suis... bonsoir. Bonsoir à vous tous. En train d'ouvrir la machine. On est en train d'ouvrir la machine. Oui. Alors, j'y arrive. Oui. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2022, après y avoir ajouté les sujets suivants. Engagement au poste syndiqué col bleu de préposé général aux travaux publics. Engagement au poste syndiqué col bleu de magasinier aide mécanicien. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on peut poursuivre avec un point qui est couvert par Jessie Croteau. Donc, M. Croteau, ça Donc, vous plaît? oui, merci, M. le maire. Donc, chers collègues, à vous, chers amis, juste le point numéro 3. J'aimerais prendre le temps, c'est important de prendre le temps de souligner le travail remarquable de différents acteurs qui ont participé à la réussite du spectacle Billy Talon qui a eu lieu là, samedi de l'autre fin de semaine. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier les Arts de la Seine, le service des loisirs de la vie communautaire, les travaux publics, le service des communications, donc la SDE, et les nombreux bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin à l'organisation de ce fabuleux spectacle. Donc, les chiffres là, vont sortir dans les prochaines semaines, de voir les quantités et le budget. Donc, juste pour vous dire que ça a été, tout le monde l'a constaté, c'était une réussite. Et on tenait au nom à mon nom personnel et tous les membres du conseil, de remercier ces gens-là qui ont participé là, à la réussite de ce spectacle-là. Merci, Jessie. C'est un beau travail d'équipe. On pourrait même ajouter les finances et puis les autres directeurs généraux qui ont contribué parce qu'il a fallu débourser des montants importants dans ça. Puis en même temps, je remercie les membres du conseil aussi parce que rapidement, on s'est retourné de bord pour reprendre une décision quand même qui était audacieuse au départ. C'était des risques calculés, comme on le fait tout le temps. Mais ça a donné un succès et un beau rayonnement pour la ville de Montmagny. Donc, merci pour l'intervention. Avec plaisir. Donc, on va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal. J'invite Mireille Thibault pour la suite. Merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 2022. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, le dépôt des documents, donc les blocs usuels, le dépôt du rapport des dépenses autorisées. Donc il y a ce premier-là. On a aussi le dépôt de la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Et aussi le dépôt du registre daté du 16 septembre 2022, énumérant les conditions, pas les conditions, mais énumérant les occupations plutôt du domaine public. Donc, ces documents-là ont fait l'objet de questionnements de la part des conseillers, puis ils sont toujours disponibles et rendus publics à partir de maintenant. Donc, on va poursuivre avec les dossiers de la mairie du conseil municipal et j'invite Mireille Thibault à poursuivre avec les prochaines résolutions. Parfait. Alors, le point 9, adoption d'une déclaration de service aux citoyens. Tout d'abord, j'aimerais, pour ce point-là, je suis très heureuse, à titre de responsable du chantier Relations citoyennes, de déposer ce soir, au nom de tout le conseil, la déclaration de service aux citoyens. Je voudrais remercier tous les membres du personnel de l'administration qui ont travaillé de près, qui ont travaillé activement à l'élaboration avec les membres du conseil. Et un merci spécial à tous les membres du conseil pour leur confiance dans ce point-là. Alors, permettez-moi ce soir de déposer ce qu'on pourrait appeler cette première déclaration de service aux citoyens. Alors, considérant que la Ville de Montmagny
accorde une autre importance à la satisfaction de sa clientèle, considérant que l'administration et le conseil municipal désirent s'engager solidairement à offrir une qualité de service, considérant que la déclaration de service aux citoyens assure la mise en place d'un mécanisme pour maintenir et améliorer la qualité des services offerts, faciliter les contacts avec l'administration municipale et accroître la satisfaction des clients externes et internes, considérant que cette déclaration de service s'adresse aux citoyens, aux organisations, aux fournisseurs, aux individus, aux élus et aux employés municipaux, je propose de s'engager à mettre en place un mécanisme pour maintenir et améliorer la qualité des services offerts, faciliter les contacts avec l'administration municipale et accroître la satisfaction des clients externes et internes. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Je compléterai en remerciant Mme Thibault pour avoir, au nom du conseil, piloté dans le cadre de son chantier ce dossier-là avec les personnes qu'elle a remerciées. Donc, merci à Mme Thibault pour avoir mené à terme l'initiative de façon satisfaisante. Je présume qu'elle est déjà où elle va être, mais demain, d'ici demain, elle Oui. sera sur le site de la ville. Oui, c'est ça. Puis, il y a un point de presse demain où on va être ensemble pour le rendre encore plus. Bien, il est rendu public à partir d'aujourd'hui, mais pour qu'on en parle un peu plus. Donc, je vous invite Merci. à poursuivre avec les deux autres résolutions. Oui, les deux autres. Le point 10, appui au projet d'aménagement de la cour d'école Saint-Nicolas dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4, aide à des projets locaux de revitalisation. Considérant que l'école primaire Saint-Nicolas travaille sur un projet d'aménagement de sa cour d'école et le conseil d'établissement souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aide financière aux projets locaux de vitalisation. Considérant que la cour d'école actuelle est désuète, offre très peu d'activités attrayantes pour les enfants et manque énormément de zones naturelles et de zones d'ombre, considérant que les travaux de rénovation majeure et d'agrandissement de l'école ont été réalisés en 2022 et que l'aménagement d'une nouvelle cour viendrait compléter ce projet de rénovation, considérant que l'école Saint-Nicolas est un véritable milieu de vie pour les 119 élèves qui la fréquentent et que l'aménagement d'une cour d'école sécuritaire et attrayante les incitera à jouer dehors et à adopter de saines habitudes de vie, considérant que le projet mobilise la communauté, notamment à travers le travail du comité de la cour d'école qui est composé de parents, de la direction et d'enseignants, enseignantes, et par l'organisation de plusieurs activités de levée de fonds, considérant que ce projet aura également des retombées positives sur la communauté et la vitalité du quartier. La cour d'école sera accessible à tous et les enfants du voisinage pourront y jouer en dehors des heures de classe, considérant que le projet aura des impacts positifs sur la santé durable de l'ensemble de la population et que ce projet rejoint les objectifs de la signature innovation en santé durable dont s'est dotée la MRC de Montmagny, considérant que le milieu scolaire souhaite l'aménagement d'une classe extérieure afin d'intégrer le dynamisme de la nature dans son cursus scolaire, considérant que le projet comprend un espace d'herbétisme, de modules de jeu, un sentier asphalté, un terrain de soccer surélevé et un promontoire qui favorisera la glissade dès les premières neiges, considérant que la Ville de Montmagny est en accord avec les objectifs de réalisation de ce projet, je propose d'appuyer le dépôt d'une demande de financement par le conseil d'établissement de l'école Saint-Nicolas d'un montant de 50 000 $ au Fonds Région et Ruralité, volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation d'un projet d'aménagement de la cour de l'école Saint-Nicolas. Alors, on comprend bien que c'est pour appuyer une demande d'aide financière qui sera déposée dans un ministère. Je demande donc un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. On va poursuivre juste avant. J'ai oublié de justifier, de motiver l'absence Gabrielle. de notre collègue Gabrielle Brisebois. Donc, elle sera de retour avec nous pour la prochaine séance. Donc, merci de me l'avoir signalé, cher collègue de la droite. Alors, donc, on peut poursuivre avec la 11. Pardon. Point 11. Appui au projet. Nous voyons, je viens de le faire. Oui, il y a la 11. Mais alors, tous les points sont... Ils sont couverts. Bon, Mais oui, monsieur le Non, mais c'est un test pour voir comment on suit On nos suit affaires. bien, hein? Plus que moi, donc c'est parfait. Ben, Oui. je ne suis pas convaincue. On a pris le projet, Non. mais nous, on Non, a non, les fonds.
Attendez un petit peu. Alors, moi... L'école Saint-Nicolas, on est Non, rendu c'est au pour le 11. volet 2. C'est Le pour le volet volet. 11. C'est pour notre. Ah, excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors, vous suiviez, Monsieur le maire, Ah c'est non, moi correct. Non, mais qui... ça aurait pu arriver, c'est bien correct. là, Puis ça, nous, ça. on suit Monsieur le maire. Alors, le Oui, volet c'est ça, 4 et le fait que- volet 2. Merci. On s'excuse. C'est correct. Je pensais avoir pas pitonné le bon piton. Alors, Non, c'est excusez-moi. Appui au projet d'aménagement de la cour d'école Saint-Nicolas dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2 du Pacte rural. Considérant que l'école primaire Saint-Nicolas a élaboré un projet pour l'aménagement de sa cour d'école et le conseil d'établissement de l'école souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FRR-volet 2 Pacte rural, considérant que la municipalité est d'accord avec les objectifs de réalisation de ce projet, je propose de demander à la MRC de Montmagny d'affecter la somme de 20 000 à partir des objectifs d'affectation du FRR volet 2, Pacte rural, au volet local pour la réalisation du projet d'aménagement de la cour de l'école Saint-Nicolas. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Marc Langlois à procéder avec les dossiers de la direction générale. Donc, de la 12 à la 15. Alors, merci, Monsieur le maire. Résolution numéro 12, demande d'aide financière, programme d'aide aux immobilisations concernant la maison Taché et le manoir Couillard du Puy, considérant que des travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration sont à prévoir au cours des prochaines années, et ce, tant à la maison Taché qu'au manoir Couillard du Puy, considérant que ces deux établissements étant classés au ministère de la Culture et des Communications, les travaux sont éligibles à une aide financière du programme d'aide aux immobilisations couvrant 90 des dépenses admissibles. Je propose donc d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations pour les travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration à la maison Taché et au manoir Couillard du Puy, aussi de confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, pour cette résolution, Monsieur le maire, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, alors, je poursuis avec les dossiers du service de finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Résolution numéro 13. Annulation de solde résiduaire de règlement d'emprunt. Considérant que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui était prévu, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant que le financement de ces soldes ne devrait plus apparaître dans les registres du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Je propose donc que la Ville de Montmagny informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital et que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Prochaine résolution, résiliation du règlement 1051 à moindre coût aussi, bassin de rétention et de traitement des boues et de raccordement des conduites d'égouts, secteur des érables, du moulin et place des meuniers. Considérant que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé l'objet du règlement 1051 à un coût moindre que celui initialement prévu, considérant que le coût réel des travaux s'élève à 522 294, considérant qu'il existe un solde de 489 780 non contracté de l'emprunt approuvé, qui ne peut être utilisé à d'autres fins, je propose que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 1051 soit réduit de 1 025 000 à 535 220.
Et finalement, dernière résolution, toujours dans le même sens, réalisation du règlement 1180 à un moindre coût, encore une fois, travaux d'aménagement de l'emprise nord du boulevard Taché-Est et de la rue des Tourterelles, considérant que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé l'objet du règlement 1185 à un coût moindre que celui prévu initialement, considérant que le coût réel des travaux s'élève à 357 231, considérant qu'il existe un solde de 116 300 non contractés de l'emprunt approuvé qui ne peut être utilisé à d'autres fins, je propose donc que le montant de la dépense de l'emprunt du règlement numéro 1185 soit réduit de 475 000 à 358 700. Donc, vous pouvez constater par ces trois résolutions que les travaux qui ont été réalisés dans ces trois projets-là ont coûté moins cher que prévu. Alors, on retourne là, les sommes telles que mentionnées aux résolutions. Pour ces trois résolutions, Monsieur le maire, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. M. Langlois aurait aimé poursuivre, mais c'est le tour à Michel Bernard. Ça bien parti, hein? Oui. Donc, au point 16, dans la section dossier du service du greffe et des affaires juridiques. Donc, au point 16, comme je le disais, achat du lot numéro 3 281 378, projet de développement domiciliaire des écoliers. Considérant que la Ville s'est engagée auprès des promoteurs immobiliers du développement domiciliaire désirable à acquérir le lot 3 281 378 faisant partie du développement, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une promesse d'achat ayant pour effet d'acquérir le lot 3 281 378 du cadastre du Québec d'une superficie de 595,2 mètres carrés pour la somme de 11,75 $ au mètre carré, lequel est situé sur l'avenue Paul-Henry, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution, le tout conformément aux modalités négociées entre les parties. De mandater un arpenteur géomètre, un notaire et tout autre professionnel nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Au point 17, désignation de l'officier responsable en vertu de l'entente pour le partage d'une ressource avec la MRC de Montmagny. Considérant l'entente intervenue avec la MRC de Montmagny pour le partage d'une ressource commune en matière d'application des règlements d'urbanisme et de ceux relatifs à la protection de l'environnement, considérant que suivant l'article 1 de cette entente, il revient à chaque municipalité partie à l'entente de décider si la personne ressource engagée dans le cadre de la présente entente est la personne désignée pour l'émission des permis et certificats, considérant le règlement 2021-100 régissant certaines matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Montmagny, adopté par cette dernière en vertu de la loi sur les compétences municipales, lequel vient régir notamment les ouvrages de stabilisation de la rive, je propose de désigner la personne ressource de la MRC engagée dans le cadre de l'entente, nommée pour le partage d'une ressource commune en matière d'application des règlements d'urbanisme et de ceux relatifs à la protection de l'environnement, pour appliquer et délivrer les permis ou autorisations relativement aux ouvrages de stabilisation de la rive réalisés sur le territoire de la ville de Montmagny. Enfin, au point 18, obligation contenue au titre de propriété, lot numéro 6 342 358, Parc industriel Louis Auroy. Je propose d'autoriser Cotrail Inc. à céder sans restriction à 9474-4430 Québec Inc. le lot 6 342 358 afin de ne pas contrevenir à l'article
13.1.3, contenu au titre de propriété publié sous le numéro 25 159 722, soit l'acquéreur s'engage à ne pas aliéner tout ou partie de l'immeuble avant que la construction de la bâtisse ne soit complétée sur le lot unifié résultant du lot 6 126 892 et de l'immeuble. Il sera mentionné à l'acte de vente que la compagnie 9474-4430 Québec Inc. sera tenue aux mêmes obligations envers la Ville et s'engagera à les respecter. De renoncer à la préférence d'achat contenue au titre de propriété, de consentir à accorder aux créanciers finançant la construction, soit la Banque de développement du Canada, relativement aux hypothèques garantissant les obligations. Donc, je demanderai pour ces 3 points un appuyeur. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord. Donc, ça nous amène aux différents dossiers du service des loisirs, culture et vie communautaire. J'invite Sylvie Boulay à poursuivre. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, à la résolution numéro 19, une autorisation de financement pour la piste d'athlétisme. Considérant le partenariat intervenu entre la Ville de Montmagny et le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud relativement à la réfection de la piste d'athlétisme à l'école Louis-Jacques Cazot. Je propose de confirmer la participation financière de la Ville de Montmagny au projet de réfection de la piste d'athlétisme à l'école Louis-Jacques Cazot pour un montant de 250 000 payable sur une période de 10 ans et ce, en 10 versements égaux de 25 000 plus les intérêts applicables au financement contracté par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et ce, à compter de l'année 2021. D'autoriser le versement de la somme de 50 000 plus les intérêts au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, représentant les sommes dues pour les années 2021 et 2022, ainsi que la somme de 25 000 plus les intérêts applicables à tous les 1er mai de chaque année de l'entente de contribution financière pour l'année 2023. Alors, pour cette proposition, cette résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, je poursuis dans la section du dossier du service des ressources humaines à la résolution numéro 20. Alors, la résolution numéro 20 se lit comme suit. C'est la fin d'emploi d'un poste de préposé à l'entretien ménager à horaire variable. Alors, je propose de mettre fin à l'emploi pour des raisons administratives. L'employée col bleu, Mme Ruby Mercedes, préposée à l'entretien ménager à l'horaire variable, suivant l'accomplissement des procédures administratives prévues aux articles de la Convention collective de travail régissant les employés col bleu à l'emploi de la Ville de Montmagny. Alors, je demanderai aussi un appuyeur pour cette résolution-là. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, je poursuis dans dans le dossier du service de sécurité d'incendie. Alors, la résolution numéro 21, adjudication de contrat, services professionnels et ingénierie, agrandissement et réaménagement de la caserne. Alors, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes ont été demandées pour la fourniture de services professionnels en ingénierie en vue des travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers de la Ville de Montmagny. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 3 soumissionnaires ont présenté une offre, soit les firmes Pluritech Limited, EMS Structure Inc. et CBTEC Incorporé. Alors, je propose d'adjuger à Pluritech Limited le contrat pour la fourniture de services professionnels en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers au prix total de 12 432 092 $. C'est 124 C'est 124 000, pardon. La virgule, ça va être un grand agrandissement, désolé. C'est ça, on parle juste des plans. C'est correct.
Je m'excuse, j'ai le fou rire. Alors, 124 632 et 92 sous, merci. Taxe incluse conformément à la soumission déposée par cette firme. La soumission ayant obtenu le meilleur rapport qualité-prix suivant l'analyse effectuée par le comité de sélection dans le cadre du processus d'appel d'offres par système de pondération et d'évaluation des offres en 2 étapes. Alors, je poursuis avec la résolution numéro 22 pour l'adjudication de contrat. C'est le service professionnel en architecture pour l'agrandissement et le réaménagement de la caserne. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes ont été demandées pour la fourniture de services professionnels en architecture en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers de la ville de Montmagny. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit Roseman Architecture Incorporée, considérant qu'après analyse de la soumission, le soumissionnaire n'a pas obtenu le pointage intérimaire demandé, alors je propose de rejeter la seule soumission reçue dans le cadre du processus d'appel d'offres public par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes pour la fourniture de services professionnels en architecture en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne, puisque le soumissionnaire n'a pas obtenu le pointage intérimaire demandé, de retourner au soumissionnaire l'enveloppe de prix sans l'avoir ouverte et de mandater la greffière à retourner en processus d'appel d'offres. Alors, ça serait terminé pour moi. Je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Il rit parce qu'il est content de ne pas avoir eu à prononcer ses mots préférés. Hein? C'est ça. Hein? Tu peux te reprendre. On t'a vu que c'était pas facile pour personne, hein, ce mot-là. Merci, monsieur le maire, exactement. On Donc, a tout un petit... c'est ça. Adjudication, c'est ça. Adjudication. C'est vrai qu'il n'est pas facile. Adjudication. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui, monsieur le maire. Merci. Ça nous permet de s'amuser un peu au travers de tout ça à chaque fois. C'est ça. Donc, j'invite Jesse à poursuivre avec justement les dossiers des travaux publics. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, le point 23, autorisation de financement, prolongement des services, camping de la Pointe-aux-Oies. Considérant l'entente intervenue entre la Ville de Montmagny et la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies relativement au prolongement des services d'égout et d'aqueduc, considérant que cette entente prévoit que les parties assument en part égale les coûts de réfection de la conduite existante, que les coûts de rémunération et de la main-d'œuvre sont assumés entièrement par la Ville et que les autres coûts reliés à la nouvelle conduite sont assumés entièrement par la Corporation. Considérant que le montant total des travaux s'élève à près de 470 000 et que la part payable par la Ville est approximativement 120 000, considérant que le coût des travaux a été entièrement payé par la Ville et qu'il est entendu que la Corporation remboursera sa part à la Ville en versant un loyer excédentaire conformément au bail de location existant entre les parties, et ce, sur une période de 5 ans, à compter de l'année 2022, considérant que les parties s'en remettent au bail de location et aux responsabilités incombant à la Ville à titre de propriétaire du terrain. Je propose donc de financer la part des travaux supportés par la Ville de Montmagny dans le cadre des travaux de prolongement des services au camping de la Pointe-aux-Oies, à même l'excédent financier non affecté, et ce pour une somme maximale de 105 000 $. De facturer un loyer excédentaire s'élevant à 69 740 plus les intérêts applicables, le cas échéant, à la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies, ce montant représentant sa part du coût des travaux pour prolongement des services, et ce, sur une période de 5 ans à compter de l'année 2022, conformément au bail de location conclu entre les parties. Le point 24, demande d'aide financière, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, ce qui s'appelle le programme TAPU, prolongement de la piste cyclable. Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU, vise à accroître la part mondiale des déplacements actifs en milieu urbain et de réduire l'émission des effets de gaz à effet de serre, des effets de serre, donc les GES, associés au déplacement des personnes.
Considérant que le projet de prolongement de la piste cyclable et du trottoir sur le boulevard Taché-Est entre l'école Saint-Pédis et l'avenue Couture, déposé dans le cadre de ce programme, est estimé à 80 750, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 40 375. Je propose donc que la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain pour son projet de prolongement de la piste cyclable et du territoire sur le boulevard Taché-Est entre l'école Saint-Pédis et l'avenue Couture, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifiée que l'ingénieure coordonnatrice de la Ville de Montmagny est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Donc, je vais demander un appuyeur pour ces deux résolutions-là, s'il vous plaît. Appuyez, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, monsieur le maire. Oui. Oui, Merci. Donc, je poursuis ouais. avec le dossier du service d'urbanisme. Donc, c'est à mon tour. Oui. Le point 25, c'est dérogation mineure au 436 boulevard Taché-Est, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été affectés de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou bien-être en général, considérant que les lignes du lot ne sont pas perpendiculaires à la rue et rendent difficile l'implantation d'une maison, considérant que le logement aménagé au-dessus du garage aura pour but de permettre une densification douce, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 436 boulevard Taché-Est, visant à permettre une marge de recul latérale de 1,5 m et une somme des marges de recul latérales de 4,47 m, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul latérale de 2 m et d'une somme d'une marge de recul latérale de 6 m. Et enfin, le point 6, c'est la CPDAQ, donc c'est SNC, Chemin du Coteau, exclusion de la zone agricole. Considérant le parc industriel de la ville de Montmagny a atteint sa pleine capacité en 2022 par le réaménagement de la rue des Entrepreneurs en 2017, par l'optimisation des dimensions des terrains adjacents à cette rue et par leur vente. Considérant que des entreprises industrielles ont déposé des lettres d'intention voulant construire dans le parc industriel, mais qu'elles ont été dans l'impossibilité de le faire faute de terrain disponible, considérant qu'aucun autre espace approprié n'est disponible sur le territoire de la ville de Montmagny, ni à l'extérieur du parc industriel, ni à l'intérieur du périmètre urbain de la ville, ni en zone blanche, considérant que l'emplacement visé est desservi par le gaz naturel et qu'un prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs serait possible à partir de la rue des Entrepreneurs pour desservir cet agrandissement du parc industriel. Considérant que la demande d'exclusion pourrait répondre aux besoins en espace industriel pour les 7 à 10 prochaines années, je propose donc d'appuyer favorablement la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC de Montmagny auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir l'exclusion de la zone agricole des lots 2 611 722, 2 611 723, 2 611 724, 2 611 725 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montmagny et ayant superficie totale de 23,93 23,93
23 934 hectares, c'est ça. hectares, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Achat, pour moi, là, c'est dans le territoire de la ville de Montmagny. Excusez-moi. Donc, je vais demander un appuyeur pour ces deux résolutions, s'il vous plaît. L'appui, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on passe à la réglementation et j'invite Michel Bernard à poursuivre avec les deux prochains points. Donc, sous la rubrique réglementation, au point 27, adoption du règlement RM 460-4, amendant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le RM 460-2 et ses amendements afin d'y ajouter des dispositions relatives au vapotage. Je propose d'adopter le règlement numéro RM 460-4, amendant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le règlement RM 460-2 et ses amendements afin d'y ajouter des dispositions relatives au vapotage pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 29 août 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, au point 28, adoption du règlement numéro 1284, décrétant une dépense de 516 500 $ et un emprunt de 439 900 $ pour l'acquisition d'une niveleuse. Je propose d'adopter le règlement numéro 1284 décrétant une dépense de 516 500 $ et un emprunt de 439 900 $ pour l'acquisition d'une niveleuse pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 29 août 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Bernard. Au travail d'équipe, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on poursuit avec les deux dernières. J'invite Sylvie Boulay avec les points 29 et 30, s'il Oui. vous plaît. Alors, dans la rubrique Affaires nouvelles, au point, la résolution numéro 29, engagement au poste syndiqué col bleu d'un préposé général aux travaux publics. Considérant que l'affichage interne des postes a été fait conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour combler des postes vacants. Considérant la recommandation favorable du comité de sélection pour combler le poste, il est proposé, en fait, je propose d'engager M. Maxime Boulay au poste de préposé général aux travaux publics, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, conditionnel à ce que l'employé obtienne son permis de conduire, classe 3, au plus tard le 1er octobre 2022. Prochaine résolution, résolution numéro 30, engagement au poste de syndiqué col bleu d'un magasinier aide-mécanicien. Alors, considérant que l'affichage interne de poste a été fait conformément à la Convention collective de travail des employés, col bleu pour combler un poste vacant, considérant la recommandation favorable du comité de sélection pour combler le poste, je propose d'engager M. Michel Couture au poste de magasinier aide mécanicien au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. J'ouvre une parenthèse pour souhaiter un bon succès à ces deux employés-là qui vont relever un défi professionnel à notre belle Ville de Montmagny. Je demanderai un appuyeur, s'il vous Belle plaît. initiative. Je pensais que c'était pour mentionner que c'était un boulet, mais qu'il n'y avait pas de parenté. Ah! Il n'y a aucun lien de parenté, M. le maire. Alors, On l'aurait dit. le ça pourquoi aurait été j'ai le cas. dit boulet. Ouais, Merci. je le Oui, sais. je l'aurais mentionné. Merci, Merci de me pour rappeler. d'avoir souligné cette précision-là. Ah, Je M. vais- Croteau Je lève la main. vais appuyer les deux résolutions, M. C'est le ça. maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux interventions des membres du conseil. Il y en a seulement une ce soir et j'invite Jessie Croteau à nous parler d'un événement spécial. Oui. Donc, merci, M. le maire. Donc, comme sorti la semaine passée dans
dans les communications, donc dans la ville de Montmagny. Donc, le conseil municipal invite la population à venir festoyer ou souligner l'automne le 9 octobre prochain. C'est un dimanche, donc c'est un événement, c'est un brunch d'automne qui sera au profit des enfants de cœur. Donc, tout le monde connaît les enfants de cœur. Et puis, donc, c'est un brunch qui va avoir lieu au pavillon communautaire Espace citoyen. Donc, c'est le conseil municipal qui a pris l'initiative d'organiser ce brunch pour souligner l'automne. Puis en même temps, on va remettre les profits à la gang des enfants de cœur. Donc, les billets sont en vente auprès des membres des enfants de cœur. Donc, on parle de Frédéric Ouellette, Stéphane Coulombe, on parle de Francis Fréchette. Donc, c'est toute la majorité, le reste des enfants de cœur. Et on a aussi des billets auprès des membres du conseil municipal, donc dans vos districts respectueux. Donc, vous pouvez appeler ou envoyer un courriel aux membres du conseil, puis ça nous fera plaisir de vous vendre les billets. Juste pour vous dire que c'est une quantité limitée. Donc, ça va très, très bien. Fait que si jamais vous décidez là, dans les prochains jours, bien, retardez pas parce que vous allez manquer ce bel événement qui est au profit des enfants. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue à tout le monde à cet événement-là. Donc, sa clôture, on s'en est rendu à la période des questions. Je vous rappelle les règles du jeu. Donc, vous vous présentez le micro. On a validé comme quoi il est bien ouvert. Je vois qu'il est penché vers le bas. Est-ce qu'il est à on, c'est ça? Donc, ceux qui ont des questions, vous présentez au micro et vous déclinez votre nom et votre adresse à Montmagny. Oui, bonjour, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché, ouest à Montmagny. C'était concernant le point 14, le règlement de 1051 sur l'emprunt qui avait été fait, ou l'estimation des travaux qui avaient été faits, puis qui a été réalisé à peu près à 60% des coûts, soit que l'estimation était très mal en tout cas, était erroné, ou les travaux n'ont pas été faits au complet de ce qui devait se faire, parce que c'est fait à peu près à 60% des coûts qui étaient estimés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ce cadeau-là, là? Monsieur Michaud va pouvoir répondre. Que ça va faire plaisir à M. le maire de me passer le micro sur la question. J'ai pas J'avais la réponse personnellement. J'avais la réponse, c'est sur C'est le ça, un règlement travail d'équipe. 1051 à l'origine, puis c'est un règlement qui date d'un bon nombre d'années. Puis ici, il y a eu du ménage administratif parce que toute autorisation sur un emprunt, le ministère des Affaires municipales garde une trace. Nous, à un certain moment, pour pas, dans l'évaluation de demande de règlement d'emprunt, dans les années ultérieures, on soit considéré comme avec un haut niveau d'endettement, il faut faire du ménage. Donc, le 1051, adopté il y a un bon nombre d'années, comportait 3 objets. 3 dépenses à financer par emprunt pour un grand total d'1,025 000 Puis, entre autres, il y avait dans ce règlement-là la construction d'un bassin de rétention, des bouts de traitement. Et on avait, à ce moment-là, dans le montant, on avait pris un montant de 300 000 pour la construction d'un bassin de rétention des bouts de traitement. Finalement, on a été plutôt, au fil du temps, par des études, par un autre procédé, qui a été les lits de séchage. Les lits de séchage qu'on a installés au bord des étangs d'épuration. Donc, finalement, on a changé le procédé, puis c'est un ancien emprunt dont cet objet-là n'aura pas été réalisé en bout de ligne. Et liquider ce solde-là d'un règlement d'emprunt pour lequel on n'aura pas réalisé l'objet parce qu'on aura trouvé une autre solution plus innovatrice, plus soucieuse de l'environnement, puis à long terme, qui va nous coûter moins cher à faire ces vidanges-là des beaux étangs d'épuration. Je comprends bien, ça fait longtemps que ce dossier-là est en cours ou... Effectivement, anciennement, on traitait autrement nos bouts aux étangs d'épuration et sous la TEC, donc un programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, les lits de séchage, on a pu les financer à 100% par des programmes subventionnés du gouvernement. Donc, en bout de ligne, c'est honnête, sans que ça ait coûté rien aux contribuables de Montmagny, qu'on a un nouveau procédé à proposer.
puis en ayant à ne pas faire cette dépense. OK. Merci pour les explications. J'avais peut-être au numéro 26 la demande à la Commission de protection du territoire agricole. Monsieur Croteau m'a dit 24 hectares. 24 hectares, je trouve que c'est très grand, là. Je ne sais pas si c'est bien la superficie qui est demandée, parce que ça doit être sûrement l'espace entre le chemin de fer et la route du Coteau, parce que c'est grand, 24 hectares, là. Je n'ai pas vu les notes. C'est bien des hectares qui... C'est la bonne. C'est bien le Oui. 24 hectares? Oui. Oui. Merci. Mme Thibault a apprécié qu'on pourra voir, c'est ça, mais c'est un parc quand même qui est prévu pour Plusieurs années. c'est peut-être une dizaine d'années. Là, je pense. Merci. Merci, M. Nicole, pour votre présence. On est content de vous voir de retour en salle et toujours avec vos questions pertinentes et constructives. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou un point à traiter, monsieur? S'il vous plaît, juste aller pour... Parce qu'il y a des gens qui écoutent, hein, donc qui vont avoir le plaisir de vous entendre via les technologies. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler dans le microphone. Mon nom, c'est Charles Godreau. Charles Godreau, 436 THES. Puis la résolution qui a passé pour la dérogation mineure, c'est chez nous. Puis avec Joey Thériault, là, et j'avais le suivi de ça un petit peu. Puis il dit ça va passer à la séance du conseil. Fait que je suis venu voir comment ça se passait, tout simplement. C'est pas pire que ça. Il n'y a pas eu de questions, M. le maire. Non, c'est ça. Il est venu exprimer sa satisfaction, C'est ça. je comprends bien, c'est ça? Exactement. Si, Bon, c'est parfait. On si les je prend comprends, bien c'est aussi. que la dérogation est passée, c'est ça. Exact. Oui, c'est ça. Exactement. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. à Bonne vous. soirée à vous, M. Bonne soirée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va procéder à la levée de la séance. Pourquoi Ça peut être quelqu'un d'autre pour aujourd'hui? poursuivre? Ah oui, OK. Je vais laisser Ben, la je vais place à proposer- quelqu'un d'autre. Vous avez fait un bel effort Je vais proposer, M. le maire, pour lever la Merci, santé. Mme Boulay. Donc, tous sont d'accord? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont venus assister à la séance en personne, puis ceux qui nous écoutent assidûment. Pour certains, j'ai eu des commentaires que des fois le son était ou l'image était peut-être pas toujours. Et puis si on a fait apporter des améliorations. Puis si jamais ça persiste, ben, nous en faire part. On est là pour apporter des améliorations quand il y a lieu. Donc, Est-ce qu'on annonce la prochaine séance publique, M. le maire? je vous laisse mentionner la date, Ah, Mme OK. Boulay. Alors, Oui. j'ai pas la réponse. Je m'adresse à Mme Simard. Le 3 octobre prochain. Le 3 octobre prochain. Ah, c'est- Oh, un soir important, le 3 octobre. Ah oui, c'est vrai, les élections. Oui, on fait la séance quand même. Oui, c'est ça. Ah, merci. Bonsoir. Merci. À la prochaine. Bonsoir à tous.